Bon matin, mes amis. Bienvenue à cette autre petite capsule-là. Hein? On en fait une assez régulièrement. Ce matin encore, je promenais mon chien, puis je promenais le chien que je garde pour une semaine. Puis tout en marchant avec les chiens, tu sais, je médite. Moi, je médite en marchant, j'aime ça. Puis je pensais à, plus particulièrement, un dilemme. À partir du moment où je veux entrer dans mon mode de vie, où je veux entrer dans notre méthode, tu sais. Il y a tout de suite quelque chose qu'on va se dire, puis je pense qu'il est important qu'on se dise. Notre méthode, c'est offert à tout le monde. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens qui sont allés loin dans leur souffrance, puis qui sont rendus à un point où ils savent qu'ils ne peuvent pas revenir par leurs moyens. Tu sais, Jésus de Nazareth, à son époque, il disait moi, c'est pour les malades que je suis venu, pas pour les bien portants. Est-ce que ça voulait dire que, bon, j'aime pas les bien portants, je les rejette, puis vive le monde qui souffre? Ben non, c'est pas ça. Ce qu'il voulait dire, c'est exactement la même chose que le principe contenu dans la méthode. C'est, j'adresse ça à tout le monde est bienvenu à ma table. Mais ceux qui vont le prendre, dans la plupart des cas, ça va être des gens qui ont conscientisé qu'ils en ont besoin, tu comprends? Leur ego a été ramolli. C'est peut-être un des, comment je dirais, c'est peut-être un des gains qu'il y a dans la souffrance. C'est de ramollir l'ego suffisamment pour que j'admette mon échec. Je pensais à ça matin. Puis je pensais toujours à notre méthode, la fameuse et rigoureuse honnêteté envers moi-même. Tu sais, c'est soit que j'ai un préjugé favorable à mon endroit, comme je l'ai déjà dit, ou j'ai un préjugé défavorable à mon endroit. Puis dans mon cas, dans la plupart des cas, le préjugé à mon endroit, il est défavorable. Il est faussement favorable quand je suis fâché, je te pointe du doigt, puis c'est tu. Bon, aussitôt que ça c'est terminé, je reviens tout ça contre moi. Je manque d'objectivité. Je manque d'un mot qu'on a déjà employé ici dans une de nos vidéos. Je manque de justesse. L'injustice que je me fais subir, que je subis, que je fais subir aux autres, a pour résultat que je manque de justesse. La plupart du temps, je suis faux dans mon évaluation de moi-même. Puis une des principales raisons, c'est que je porte un regard intellectuel sur les choses. Je porte un regard intellectuel sans prendre le temps de me connecter avec mon senti pour regarder ce que je ressens par rapport à quelque chose. Ce qui changerait, dans la plupart des cas, mon jugement, ma conclusion. Donc, cette malhonnêteté, ce manque d'honnêteté à mon endroit, c'est pas intentionnel. C'est ancré en moi depuis que je suis tout petit. Tu sais, mes parents, là, je n'avais besoin, là. Je ne pouvais pas m'en passer d'eux autres, là. Je ne pouvais pas dire m'aller me louer un logement, moi, là. Donc, je ne pouvais pas me permettre de m'avouer ce que je pensais vraiment d'eux. Fallait que je le taire, ce jugement-là. Fallait que je rapporte la faute quelque part d'autre que sur eux. Donc, obligatoirement, je le rapportais sur moi. Il y en a bien qui m'ont aidé à le faire.
Donc, je marchais un matin, tu sais, puis je pensais à notre méthode, puis je méditais à tout ça. Puis la première chose, c'est que, effectivement, c'est pour des gens qui ont souffert, c'est pour des gens qui sont rendus à admettre leur échec, c'est pour des gens, ah oui, c'est vrai, qui veulent ce qu'on a. Oui, c'est écrit dans notre méthode, hein? Si vous voulez ce que nous avons, et si vous voulez tout faire pour l'obtenir. Vois-tu comment c'est intéressant, ça? Paul, là, il a toujours voulu. Il voulait, mais il décidait pas, puis il faisait rien. Fait qu'il n'y en avait pas de changement, tu comprends? Puis je comprenais pas pourquoi il n'y en avait pas, parce que je voulais. Tu veux-tu? Ben oui, je veux. J'avais pas compris que je veux, dans mon cas, il allait avec oui, oui, je veux, mais je peux pas. Saint Paul, l'Épître aux Corinthiens, non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent même pas. Ça, c'était moi. C'est intéressant, maudit, notre méthode, hein? Si vous voulez ce que nous avons, ben oui, je le veux. Et si vous voulez tout faire pour l'obtenir, oh boy. Un peu heureux comme moi, pour faire, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de pression. J'ai fait beaucoup plus de choses pour moi par la peur, que par vertu. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi, bien plus souvent en reculant qu'en allant vers. En reculant du mal, je finissais par m'approcher, tu comprends? Donc, notre méthode, c'est pas pour tout le monde. C'est aussi pour ceux qui veulent, puis qui vont faire. Puis la troisième chose qu'on a abordée depuis tantôt, c'est cette histoire d'honnêteté. C'est un grand peureux, je suis un homo sapiens. Tu sais, j'ai toujours peur de manquer de quelque chose, ce qui fait que moi, je ramasse toutes sortes de cochonneries dans le hangar en arrière, qui embourbent, qui me mêlent, qui me confondent, qui prennent une place. Mais c'est des vidanges. C'est comme papa dans Petite Vie. Moi, je prends soin de mes vidanges. Sacrifice. Je suis un peu heureux. Je te le disais, tu sais, dans le dernier clip, je veux changement. Ah, ouais, certain, je veux changement. Mais j'ai peur de l'envol. Tout ça pour arriver à l'histoire des demi-mesures, tu comprends? C'est pas que je veux pas. Je veux, mais. Je veux, mais, là, dis-moi donc non. Dis-moi, ça me tente, mais pas de suite. Tu sais, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Les résultats vont être nuls. Je ne peux pas mettre de bons fruits avec des fruits pourris. On va tous les gâter. D'où l'idée que tantôt, on va me proposer dans notre méthode, on va me proposer des étapes pour aller nettoyer tout ça, pour aller faire le tri de ça, pour admettre certaines choses, pour me débarrasser de certaines choses, pour confier certaines choses, pour faire certaines choses. Notre méthode et notre mode de vie en 12 étapes, c'est un plan d'action. C'est pas de la théorie, ça. Tu sais, je pensais à tout ça, me promenant un matin. Puis ça m'amène à... Pardon. Ça m'amène à la conclusion que, tu sais, c'est une grâce. C'est une grâce, moi, que j'aille accepter ça, ce mode de vie-là. C'est pas dans ma nature. Ma nature, moi, je suis un tricheur. Tu sais, comme au Parchésie, là. Tu lances les dés,
puis tu t'arranges pour tricher, pour pogner la grande échelle qui te m'amène quasiment au ciel. Puis à tout coup, tu pognes le grand serpent qui te ramène en bas pas bien. J'étais un tricheur, moi. Moi, j'aurais voulu avoir les résultats sans les efforts qui vont avec le résultat. Je suis pas méchant, là. C'est pas me descendre que de dire ça. Je suis comme ça. Moi, je pensais que la vie, c'était comme dans les bandes dessinées, tu sais, puis c'est pas vrai. Tu sais, papa, il mangeait les épinards, puis il sacrait à voler à Brutus, puis tu le vois grimper dans le ciel tellement qu'il a mangé un coup de poing fort. Tu tournes la page, puis le bout, il est correct. Je manquais de justesse, je manquais d'honnêteté, je manquais de courage. J'étais un être de peur, hein? On entre dans notre méthode comme on est, avec ce qu'on a, pas plus. Moi, j'ai acquis la ferme certitude que si je mets ce que j'ai, même si c'est gros, comme ça, Dieu va faire le reste. Jésus de Nazareth, il disait ça aussi, il disait, auriez-vous un peu de foi, ne serait-ce que gros comme un grain de sénévé, et tu dirais à cette montagne, tasse-toi, qu'elle le ferait. C'est une image. Essaye pas de tasser le Mont-Royal par la pensée, parce que ça risque d'être long, là. C'est une image. Moi, tout ce qu'il y avait à changer dans ma vie pour que je devienne un homme heureux, c'est pas une montagne, c'est l'Everest. C'est la montagne des montagnes. Et pourtant, ça s'est fait alors que je n'avais de foi que gros comme un grain de sénévé. Tu comprends? Paul y pensait à ça ce matin. À notre méthode, aux obstacles à notre méthode. Puis le principal obstacle, c'est moi. C'est comment je suis bâti. Écoute, c'est ça que je voulais te partager un matin, parce qu'on va rentrer dedans, là. On va commencer. Là. Je pensais à ça, je m'en allais. Je regardais où j'étais, je regarde où je suis rendu. Je me regarde dans mon humanité, parce que je suis encore dans mon humanité. Puis je récolte ce que je n'ai pas semé. Et je sème ce que je n'ai pas récolté. Hey, je te remercie de ton écoute, puis ben c'est ça. On se revoit. Salut!